Maintenant, Stéphane Lachance veut qu'on arrête d'appliquer toute la réglementation sur l'utilisation des poêles à bois, y compris l'utilisation des fameuses caméras thermiques dont on vous parle depuis quelques jours et qui font beaucoup réagir. Mathieu, le chef de l'opposition à l'hôtel de ville croit qu'il y a plein de choses qui clochent dans ce dossier-là. Oui, ce matin, le chef de Respect citoyen et ses deux conseillers avaient invité les médias chez Dunbar, un fabricant de poêles et foyers de la Basse-Ville, pour réagir à la controverse. Essentiellement, chez Respect citoyen, on dit qu'on a été ensevelis 400 courriels de citoyens qui étaient furieux d'apprendre qu'on les espionnait avec de l'équipement technologique à détection de chaleur. Monsieur Lachance dit tout le monde est d'accord pour améliorer la qualité de l'air pendant les épisodes de smog, mais on ne comprend pas qu'on applique le règlement partout sur le territoire s'il y a juste certains secteurs de la ville qui sont visés. On déplore aussi qu'on ne sache pas qui au juste prend les décisions et sur la base de quels critères scientifiques. Mais au bout du compte, ce qui rend les contraintes difficiles à admettre et qui rend les gens furieux, c'est qu'on a l'impression que c'est contradictoire comme signal. Bref, on arrête tout, les caméras comme le reste. Les citoyens, les commentaires qu'on reçoit se sentent insultés, attaqués dans leur vie privée. Le but, c'est pas de créer une méfiance, c'est tout simplement de dire, est-ce qu'on peut accorder nos violons? Environnement Canada qui donne des lectures, Météo Média aussi, qui vont à l'encontre de ce que la Ville de Québec dit. Qui dit vrai dans tout ça? Il faut, autrement dit, faire en sorte que ce règlement-là soit mieux exploité, puis mieux expliqué à la population pour que les gens soient moins insultés. Oui, Mathieu, la Ville, elle, ferme la porte à tout recul. Oui, complètement. Les caméras sont là pour rester, les inspections aussi. Pour le reste, sur la contradiction que décrit M. Lachance, on nous dit nos analyses se basent sur un modèle prévisionnel. Donc, la Ville agit en prévention et non en réaction. Et pour ce qui est de la communication, elle est revue d'une fois à l'autre afin de la rendre plus simple et plus efficace. Il y a un autre dossier, Jean-Simon, qui a surgi ce matin chez Dunbar. On sait qu'il y a des milliers de poêles qui vont être interdits d'utilisation en 2030 parce qu'ils émettent trop de particules fines. M. Marchand s'est toujours dit optimiste qu'on allait trouver une solution à un prix raisonnable pour conformer ces équipements-là, mais ça regarde vraiment très mal. On écoute mon échange avec le copropriétaire de Dunbar. Quand M. le maire nous dit on va avoir une solution d'ici 2030 qui va permettre à tout le monde d'utiliser ça? J'y crois pas. J'ai pas eu connaissance encore dans l'industrie de produits qui vont être capables de rendre un foyer d'ambiance capable d'émettre les 2,5 grammes à l'heure que la Ville demande. On se dirige vers une perte sèche pour les gens qui ont payé des milliers de dollars pour des équipements qu'on réussira pas à conformer. Notre modèle de foyer peut passer au gaz. Ça a un coût de peut-être 5 000 $. C'est pas tout le monde. Le monde ne sera pas content de ça. Jean-Simon, tu peux compter sur moi, qui est un propriétaire de poêle à bois très concerné pour faire le suivi avec le maire Marchand dès que possible. Merci beaucoup, Mathieu.